demande d'accueillir Nicolas Brun du groupe EDF. Le dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Vous vous souvenez? Je vais vous en citer les deux vers principaux. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? On ne sait pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée. Je sais ce que vous vous dites. C'est pas de la poésie, ça. C'est vrai. C'était un extrait de la chanson de rap de Caris. Mais pourquoi est-ce que vous vous dites que c'était pas de la poésie? À cause du vocabulaire? À cause de ma prestation théâtrale improbable? Bien, si c'est le cas, vous n'y êtes pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement, la poésie que nous connaissons n'existe pas. Elle est chantée sur des chansons. Donc, son texte doit prendre en compte les contraintes de la musique, comme le tempo, pour faire en sorte que la mélodie coïncide avec les paroles. Comme un texte de rap actuellement. D'ailleurs, une bonne chanson de rap, née de l'alchimie entre un rappeur et un beatmaker. Un rappeur écoute les productions d'un beatmaker, une chanson touche son âme, et il commence à écrire. Eh bien ça, les poètes n'en veulent pas. Et au XIVe siècle, en théorisant la poésie parlée et non chantée, ils disent non, non, je veux plus de musique, non, je veux plus de diapason, non, je veux plus de tempo. Je veux être libre, libre de créer comme je veux, libre d'utiliser les mots que je veux, libre d'inventer ma propre mélodie, basée non pas sur des notes de musique, mais sur des mots et du silence. Je voudrais vous cacher une terrible nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi votre invincible époux. Et ce malheur n'est plus inconnu que de vous. Ce qui rend ces vers de Racine si sublimes, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les rimes, ce ne sont pas les tournures ou les figures de style, ce sont les silences. Rendez-vous compte, Thésée, le Superman de la pièce, est mort, et sa disparition foudroie Phèdre et le spectateur qui reste hébété. Ce sont ces silences, pleins de tristesse et d'effroi, qui en font la beauté, et qu'aucun rappeur ne peut utiliser. Non, les rappeurs ne sont pas les nouveaux poètes, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas éteindre la musique pour faire écouter la beauté du silence. Par contre, la force du rap, c'est sa capacité à nommer, décrire, détailler la réalité qui nous entoure. La force d'un rappeur, c'est d'oser prendre la parole devant une assemblée, en devenir le maître de cérémonie, le maître des mots. Le rap n'est pas de la poésie, il tient beaucoup plus de l'art oratoire, où il faut trouver le bon mot pour convaincre, que de l'art poétique, qui utilise le silence pour suggérer l'indicible, qu'on ne peut pas représenter par des mots. Vous savez, moi, j'adore le rap. J'ai été biberonné par MC Solar, Youssoupha, le Secteur A, et j'écoute PNL, Orelsan, l'entourage. Je me souviens encore de la première fois où j'ai écouté l'école du micro d'argent d'Ayam. C'était chez mon meilleur ami, Vincent, d'ailleurs, qui est présent dans la salle, et d'ailleurs, je ne te vois pas, mais merci beaucoup d'être là. On avait quoi? 10 ans, 12 ans, tes parents nous avaient laissé l'appartement pour la soirée. Je te revois ouvrir le CD, sourire, prendre le CD, le mettre dans le lecteur, appuyer sur play. Parce que là, une musique samplant les cloches d'un rituel tibétain a retenti, nos vers se sont arrêtés. Et la voix de Shuriken a rempli tout l'espace. Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur la montagne, je n'arrive pas à faire le vide. C'est le genre de claque que seul un texte ciselé, avec une mélodie voluptueuse, sait ancrer. Donc non, les rappeurs ne sont pas les nouveaux poètes, parce que leur travail avec un beatmaker et leur production avec de la musique n'a rien à voir avec celui d'un poète qui est seul face à sa feuille et qui utilise le silence pour suggérer l'indicible. Alors, on pourrait me rétorquer que les rappeurs seraient les nouveaux porte-voix des minorités, comme c'était le cas pour les poètes autrefois. Eh bien, je pense que c'était même plus vrai. Oui,
Le rap a permis à la communauté noire de se faire entendre dans les années 70. C'est vrai. Mais 50 ans plus tard, il n'a jamais été aussi facile de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour faire adhérer la masse à sa cause. Les conséquences de la mort de George Floyd n'ont rien à voir avec un rappeur ou un rap en particulier. Ils sont dus aux millions de commentaires sur les réseaux sociaux, aux centaines de milliers de vidéos qui ont attisé cette rage pour faire en sorte que ça s'arrête. Les rappeurs ne sont plus les porte-voix des minorités, tout simplement parce qu'elles n'en ont plus besoin. Et donc ce lien qui aurait pu unir les rappeurs et les poètes n'existe même plus. Les rappeurs ne sont pas les nouveaux poètes. Et vous savez, au fond, les gens qui disent que les rappeurs sont les nouveaux poètes sont ceux qui n'aiment ni le rap, ni la poésie. Parce qu'en faisant cela, ils réduisent ces deux arts si différents en leur plus petit commun dénominateur. Des figures de style. Mais ça, c'est nier l'importance de la musique, c'est nier l'importance du silence, c'est nier la singularité de ces deux arts si différents qui n'ont nul besoin l'un de l'autre pour exister et pour nous faire vibrer. Je vous remercie. Et voilà, c'était Nicolas Brun.